Oui, bonjour. La lecture qui suit dans Actes, chapitre 2, verset 43 jusqu'au verset 3, chapitre 3 au verset 26. Le thème, c'est quand Dieu fait de grandes choses dans notre vie, c'est une bonne occasion de parler de Yahusha aux autres. Là. Tous furent frappés de respect mêlé de crainte, et il se faisait beaucoup de miracles et de signes par l'intermédiaire des émissaires. Tous ceux qui avaient mis leur confiance en Yahusha étaient ensemble et mettaient tout en commun. Ils vendaient même leurs propriétés, leurs possessions, et distribuaient le produit ainsi obtenu à tous ceux qui étaient dans le besoin. Ils continuaient chaque jour dans la fidélité et d'un commun accord à se rencontrer dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans leur maison. Ils partageaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et ayant la faveur de tout le peuple. Et chaque jour, le Seigneur continuait à ajouter à leur groupe ceux qu'il sauvait. Chapitre 3. Un après-midi à 3 heures, alors que Képha et Yochanan montaient au temple pour les prières de la Mincha, l'heure de la prière, normalement c'est sacrifice, offrande de l'après-midi, donc à 15 heures. Des gens portaient un homme infirme de naissance. Chaque jour, on avait l'habitude de l'installer devant la belle porte du temple afin qu'il puisse mendier auprès de ceux qui entraient dans la cour du temple. Quand il vit Képha et Yochanan qui étaient sur le point d'entrer, il leur demanda de l'argent. Mais ils fixèrent les yeux sur lui et Képha lui dit « Regarde-nous !» L'infirme les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Képha dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai je te le donne. Au nom du Messie Yahusha de Nazareth, marche !» Et le prenant par la main droite, Képha le releva. Aussitôt ses pieds et ses chevilles devinrent fermes, et d'un bond il fut debout. Il resta ainsi un moment, puis il se mit à marcher. Ensuite il entra avec eux dans la cour du temple, marchant et sautant, louant Dieu. Tout le monde le vit marcher et louer Dieu. Ils reconnurent en lui l'homme qui mendiait, assis à la belle porte du temple. Ils furent tous déconcertés, remplis de stupéfaction au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne lâchaient pas Képha et Yochanan, tout le peuple dans l'étonnement accourut vers eux sous les colonnades de Shlomo. Voyant cela, Képha s'adressa au peuple. « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Ou pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si nous avions fait marcher cet homme par notre propre pouvoir ou grâce à une piété personnelle ? Le Dieu d'Abraham, de Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Yahusha. Ce Yahusha que vous avez livré et renié devant Pilate, même lorsqu'il avait décidé de le relâcher. Vous avez renié le saint et l'innocent. Et à la place, vous avez demandé qu'on accorde la grâce à un meurtrier. Vous avez tué l'auteur de la vie. Oh, l'auteur de la vie. Je suis exaltée. Mais Dieu l'a relevé des morts. Nous en sommes témoins. C'est parce qu'il a fait confiance en son nom que son nom a rendu la force à cet homme que vous voyez et connaissez. Oui, c'est la foi en Yahusha qui lui a donné cette parfaite guérison en la présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que c'est par ignorance que vous avez agi ainsi, de même que vos responsables. Mais Dieu a accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de ses prophètes. Son Messie devait mourir. Repentez-vous donc
et tournez-vous vers Dieu, afin que vos péchés puissent être effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part et dans la présence du Seigneur. Et il enverra le Messie qui vous a été destiné, à savoir Yahusha. Il doit rester au ciel jusqu'au temps de la restauration de toutes choses, comme Dieu l'a annoncé par le passé quand il a parlé par la bouche des saints prophètes. En effet, Moïse a dit, Adonai vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous écouterez toutes les choses qu'il vous dira. Quiconque négligera d'écouter ce prophète sera chassé du peuple et exterminé. En effet, tous les prophètes depuis Samuel, jusqu'à tous les autres qui ont suivi, ont annoncé ces jours-ci. Vous êtes les fils des prophètes et vous faites partie de l'alliance que Dieu a conclue avec nos pères quand il a dit à Abraham, « En ta semence, toutes les familles de la terre seront bénies. » C'est donc pour vous d'abord que Dieu a envoyé son serviteur qu'il a relevé des morts afin qu'il vous bénisse en détournant chacun de vous de ses mauvaises voies. Amen. Fin du chapitre 3 et de la lecture du jour. La question de méditation, c'est: suis-je prête à partager ce que j'ai ainsi que ce que je sais sur Yahusha avec quelqu'un qui en a besoin? Oui, je suis prête à partager. Est-ce que c'est un oui trop rapide et qu'ensuite dans mes actes je ne partage pas? Que je sois, Seigneur, en parole comme en acte. Oui, je veux partager, Seigneur, ce que je sais de lui à quelqu'un qui en a besoin. Et je crois que tous en ont besoin. Tous en ont besoin. Tous en ont besoin. Seigneur, que nous soyons attentifs, que nous soyons remplis de toi, que nous soyons vraiment à crucifier cette chair et que vraiment la timidité ne fasse pas, la timidité, la peur, le doute ne fasse pas partie de notre quotidien pour nous empêcher de partager la bonne nouvelle, pour nous empêcher de témoigner à quelqu'un qui en a besoin. Voilà, toute personne en a besoin, mais c'est vrai que voilà, on ne rencontre pas toutes les personnes et on rencontre des gens, et certains se lamentent, ils n'ont pas de solution. Et pourtant, toi, tu es la solution. Tu es la solution en tout. Tu es le chemin, la vérité et la vie. En toi, toi, l'auteur de la vie. Acte, c'est ça qui est écrit dans Acte que j'ai lu aujourd'hui. Tu es l'auteur de la vie, Seigneur Yahusha. Je crois en cela. Merci pour la vie, surtout pour la vie éternelle, accordée par ce sang précieux qui a coulé le tien. Mon sauveur, mon rédempteur, mon roi, mon Dieu, mon Elohim, mon tout, mon époux, mon tendre époux. Le premier, c'est toi, mon époux numéro 1. Alléluia. Merci Seigneur, merci d'être venu me chercher, merci de continuer ton œuvre et d'aller encore chercher des autres